L'Ukraine a déjà été confrontée à ce schéma et elle n'en a oublié aucun détail. L'emprise qui se resserre sur des voies maritimes vitales, la pression constante des drones aériens, les taux lents, progressifs et méthodiques qui se referment sur une économie entière. Rien de tout cela n'est véritablement nouveau pour Kiev. Ce sont les échos d'une lutte longue et éprouvante qu'elle a déjà traversée. Ce qui se déroule aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz paraît étrangement familier, presque comme une rediffusion, mais à une échelle bien plus vaste, avec des conséquences encore plus profondes. Mais cette fois, quelque chose a changé. Au lieu de rester sur la défensive, l'Ukraine avance. Elle ne se contente plus de résister ou de s'adapter dans l'urgence. Elle agit avec expérience, avec méthode et avec une détermination silencieuse à remodeler les dynamiques en cours. Car après des années à naviguer sous pression constante, à contourner des blocages et à survivre dans des conditions extrêmes, l'Ukraine ne fait plus que réagir. Elle commence à exporter ce qu'elle a appris, ses méthodes, ses approches et sa manière de penser. Et le monde, désormais, écoute attentivement. À la suite d'une série de réunions de haut niveau à travers le Moyen-Orient, le président Volodymyr Zelensky a révélé que l'Ukraine entrait dans une nouvelle phase de son rôle international. Une phase fondée non seulement sur la résilience, mais aussi sur la coopération stratégique. Au cœur de presque toutes les discussions, le détroit d'Ormuz, ce passage étroit mais crucial, qui concentre aujourd'hui une part immense des tensions et des enjeux globaux. Pour les nations du Golfe, la situation est urgente et de plus en plus difficile à contenir. Avec des routes maritimes sous contrainte, les exportations d'énergie ont fortement ralenti. Le pétrole et le gaz naturel, liquéfiés, piliers de leurs économies, peinent à atteindre les marchés internationaux à un rythme stable. Les flux se perturbent, les délais s'allongent et les incertitudes s'accumulent. La pression financière monte progressivement et les marges de manœuvre se réduisent. Des solutions sont nécessaires rapidement, mais aussi durablement. Dans ce contexte, l'Ukraine apparaît, de manière inattendue, comme une partie de la réponse. Forte de son expérience en mer Noire, elle propose non seulement des technologies, mais aussi une manière d'opérer dans des environnements sous contrainte. Il y a quelques années, ces ports étaient soumis à une pression intense. Les routes commerciales étaient perturbées, parfois interrompues, les revenus chutaient, les chaînes logistiques se désorganisaient et l'incertitude dominait. Les enjeux étaient immenses et chaque décision comptait. Mais l'Ukraine n'est pas restée immobile. Elle a progressivement développé une approche multidimensionnelle, combinant coordination défensive, adaptation rapide et engagement soigneusement calibré. Elle a appris à réagir vite, mais aussi à anticiper. Elle a intégré de nouvelles technologies, affiné ses stratégies, testé des solutions sur le terrain. Et surtout, elle s'est adaptée plus rapidement que beaucoup ne l'avaient prévu. Au cœur de cette transformation, les drones navals, petits, rapides, difficiles à détecter et relativement flexibles, ces systèmes ont permis de redéfinir certaines règles en mer. Là où les flottes traditionnelles sont lourdes et visibles, ces outils introduisent une agilité nouvelle. Ils permettent d'opérer différemment, de créer de l'incertitude et de modifier l'équilibre sans nécessiter une supériorité classique. Associés à des capacités de frappe de précision et à une innovation constante, ils ont contribué à instaurer un nouvel équilibre maritime, plus fluide, plus dynamique et moins dépendant des structures traditionnelles. Mais cette transformation n'a pas été instantanée. Elle a été progressive, parfois difficile. Il y a eu des revers, des ajustements et qu'un apprentissage constant, souvent dans des conditions extrêmement tendues. Et pourtant, lentement mais sûrement, les conditions ont évolué. L'activité maritime a commencé à reprendre. Certaines routes ont été réouvertes. La confiance, bien que fragile, est revenue progressivement. Et surtout, un système a émergé, capable de combiner protection et dissuasion, permettant au commerce de reprendre même dans un environnement incertain. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, cette expérience est partagée. Selon Volodymyr Zelensky, les nations du Golfe manifestent un intérêt croissant, non seulement pour les outils technologiques, mais pour la logique stratégique qui les accompagne. Ce qui les intéresse, ce n'est pas uniquement le comment, mais aussi le pourquoi. Comment maintenir le commerce sous pression constante? Comment sécuriser des routes critiques sans provoquer d'escalade? Comment rester opérationnel lorsque les méthodes traditionnelles deviennent insuffisantes? Ces questions façonnent désormais de nouvelles formes de coopération. Des accords commencent à émerger, centrés sur les systèmes de défense, les capacités de drones, les outils de guerre électronique, mais aussi les logiciels et les architectures qui permettent de coordonner l'ensemble. Beaucoup de détails restent confidentiels, mais une chose est claire, ces collaborations s'inscrivent dans la durée, avec des perspectives sur plusieurs années, et elles ne se limitent pas à l'équipement, car la technologie seule ne suffit jamais. Pour être réellement efficace, elle doit être comprise, maîtrisée et intégrée dans une logique cohérente. Cela implique de la formation, de l'entraînement et surtout une compréhension fine du timing, de la coordination et de la retenue. Savoir quand agir, savoir quand attendre, savoir quand se retirer. Ce sont ces éléments qui déterminent l'efficacité réelle dans les environnements modernes. Et c'est précisément ce savoir que l'Ukraine transmet aujourd'hui. Des équipes spécialisées travaillent déjà aux côtés de partenaires dans la région, partageant des enseignements issus d'expériences concrètes. Pour les États du Golfe, cela représente une ressource précieuse. Non pas une théorie abstraite, mais une pratique testée, des leçons forgées sous pression. Pendant ce temps, les répercussions mondiales continuent de se faire sentir. Le détroit d'Ormuz reste l'un des points névralgiques du système énergétique mondial. Une part significative de l'approvisionnement en pétrole et en gaz transite par ce passage étroit. Lorsque ce flux s'est perturbé, même partiellement, les effets se propageant rapidement, touchant les marchés, les chaînes industrielles et les consommateurs à travers le monde. En Asie notamment, les impacts deviennent visibles. Les prix de l'énergie augmentent, exerçant une pression sur les entreprises et les ménages. Certains pays puisent dans leurs réserves stratégiques, mais ces solutions restent temporaires. D'autres font face à des choix difficiles alors que les coûts augmentent et que certaines activités ralentissent. Dans plusieurs régions, l'économie commence à se réajuster. Des industries réduisent leur production. Les coûts de transport augmentent. Les gouvernements envisagent des mesures pour stabiliser les marchés et limiter les effets en cascade. Ce qui était initialement perçu comme une crise régionale prend désormais une dimension globale. Et au centre de cette dynamique, les nations du Golfe. Pour elles, les enjeux dépassent largement les marchés internationaux. Il s'agit de stabilité économique, de planification nationale et de gestion à long terme. Les exportations d'énergie constituent la base de nombreux équilibres internes. Lorsqu'elles sont perturbées, les conséquences sont immédiates et profondes. C'est pourquoi les partenariats en cours prennent une importance particulière. Ils ne représentent pas seulement une coopération ponctuelle, mais un changement de paradigme, une nouvelle manière d'aborder les crises complexes en combinant expertise, adaptation rapide et échange de connaissances. Dans ce contexte, le rôle de l'Ukraine apparaît à la fois inattendu et significatif. Autrefois concentrée sur sa propre survie, elle devient aujourd'hui une source d'influence stratégique au-delà de ses frontières. Son expérience, forgée dans l'urgence, devient un outil que d'autres nations cherchent à comprendre et à adapter.